Du coup, je sors du train, je rencontre un monsieur. Et je lui demande c'est où la sortie pour prendre mon train, quoi. Et lui, il me raconte des trucs, j'avais aucune idée, je savais même pas c'est quoi, c'est qu'il était en train de raconter. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne semaine. Aujourd'hui, pour, on va dire, la première fois de ma vie, je vais aller dans une ville dans laquelle je suis jamais allé, la ville d'Anvers. On m'a toujours dit que Anvers c'est une très belle ville avec une très belle gare. Apparemment c'est vrai. Je pense qu'il y a aussi un film qui a été tourné à Anvers. Je pense que c'est un John Wick. Une partie de John Wick qui a été tournée à Anvers. Je ne sais pas si je me rappelle bien, mais en tout cas on verra ça si la gare elle est magnifique comme on le dit. Donc là, on sort très tôt le matin parce que j'avais également... en fait, pourquoi est-ce que je vais à Anvers? C'est parce que, suite à une job fair qui s'est passée à la VUB, j'ai été recontacté par une entreprise Atlas Copco pour une visite et pour parler un peu de l'entreprise, voir c'est quoi comment est-ce que la vie en entreprise ça se passe et les trucs comme ça, les opportunités, young talent, internship, potentiel job après les études. Donc, on y va. Le seul bémol, c'est quoi? C'est que c'est dans la zone flamande et actuellement mon flamand, mon néerlandais n'est pas très super, donc on va dire que j'avais commencé les cours au A1, j'avais arrêté je pense en deuxième année. Là je suis en train de continuer avec les cours de néerlandais, donc on va voir si mon néerlandais sera un peu au niveau ou on peut parler anglais de l'autre côté, je sais pas. Donc là nous sommes à la station, à la SNCB, station de train. En vrai, on va dire, j'avais un léger retard. En fait, quand je calculais mon temps d'arrivée, j'avais un super léger retard. Donc, j'espérais juste que tout se passe, que suivant tout le trajet, tout se passe bien et que je puisse arriver au moins maximum avec 15 minutes de retard. Donc, c'est ce que j'avais prévu à la base. Parlant de la job fair qui s'est passée également, on avait plusieurs entreprises qui étaient présentes à la VUB, Atlas Copco, où j'y vais, EFH, Energy Systems, Tractebel, qui est une filiale d'Engie. On avait également de très belles sociétés comme Colruyt Group, Engie, Toyota était également présent, Thales, et plusieurs autres compagnies qui étaient très attrayantes. Là, on prend la route directe en espérant qu'on ne soit pas assez en retard. Et c'est à ce moment-là que je me rappelle que j'avais oublié ma tablette à la maison. Bon, on va dire c'est le stress et tout ça. Donc je me rappelle que j'avais oublié ma tablette à la maison parce que c'est ce qui me sert de prendre la plupart du temps. Mais bon, on espère que tout se passe bien, que arriver là-bas il y ait quelque chose pour prendre note. Parce que j'avais aucune idée. En fait, là, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer de l'autre côté. Donc je sais pas si... Mais je pense quand même qu'ils ont envoyé un mail contenant un peu les différentes étapes de la journée. Et parlant d'Atlas Copco, c'est quoi? C'est juste une entreprise qui a été créée en 1873 et qui fabrique des machines pour les solutions industrielles. Atlas Copco, c'est une grande entreprise donc industrielle mondiale, parce qu'elle se retrouve dans plusieurs pays dans le monde, très importante pour nous, surtout les ingénieurs, parce que elle rassemble beaucoup de mécanique, électromécanique et robotique. Là, on arrive à la gare d'Anvers. J'arrive à la gare d'Anvers. Et là, je vois vraiment, c'est magnifique. C'est sincèrement, comme on me l'avait dit,
je me rappelle pas dans quel film est-ce que il y avait la gare. On parlait de la gare d'Anvers et j'avais vu la gare d'Anvers pour la première fois, mais sincèrement, c'est magnifique. C'est catastrophique. Bon, on peut pas dire que c'est catastrophique, mais comment dire, je sors du train, je rencontre un monsieur. Attends, je vais tourner la caméra comme ça. Du coup, je sors du train, je rencontre un monsieur. Et je lui demande c'est où la sortie pour prendre mon train, quoi. Et lui, il me raconte des trucs, j'avais aucune idée, ça savais même pas c'est quoi, c'est qu'il était en train de raconter. Péronne 11, là je cherche Péronne 11. C'est où? Aucune idée. Aucune idée, je sais pas où se trouve le Péronne 11. En fait, le problème c'est que... bon, je sais même pas si c'est un problème, mais normalement, je devais prendre le bus 21. Le problème c'est que, en fait, ici à Anvers, ils n'écrivent pas sur les panneaux en fait de la destination. Du coup, je comprends pas, je vois même pas c'est où lorsque je vais prendre le tram 21 ou pas. Je sais même pas. Donc je suis un peu bloqué ici actuellement. J'attends, je vois même les bus arriver de l'autre côté. En attendant que ça puisse être le bus que je vais prendre, quoi. Donc, comme je vous le disais, j'ai un peu regardé rapidement dans le bus après ce petit périple ce qu'Atlas Copco faisait. C'est vrai que je l'avais fait bien avant la nuit. Donc, ils font beaucoup dans les outils industriels, le vide industriel, les énergies, les équipements. Et j'ai un peu regardé sur mon application dans laquelle j'ai investi. Ils s'en sont où au niveau de la bourse? Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis beaucoup intéressé par les finances, l'épargne, la gestion. Et si en tant qu'étudiant comme moi, tu veux savoir quels sont les différents pièges ou quels sont les différents aspects de la vie qui permettent d'empêcher ou bien qui empêchent les étudiants de faire une bonne épargne, n'hésite pas à regarder cette vidéo là dans laquelle je t'explique tout. Ik mag niet helpen. Nee. Gaat het langs? Hallo. Je reageert net bij die los. Ja, gewoon echt van, ja, gewoon... Du coup, on n'était pas autorisé de prendre les photos à l'intérieur de l'entreprise parce que c'était assez confidentiel. Certains trucs étaient assez confidentiels, mais sincèrement, là, on était déjà à l'extérieur. À l'intérieur, il y avait de super appareils robotiques, des KUKA, des robots en fait avec des mains, avec plusieurs degrés de liberté, ce qu'on fait actuellement en robotics. So, voilà que je me commence à parler anglais. Donc actuellement nous avons fini la visite. Et après la visite, bien sûr, nous sommes allés prendre un petit quelque chose au niveau du chalet où on a fait un peu du networking. Et ça a été super bien. Du coup, avec le temps que j'avais devant moi, j'ai décidé d'aller dans un parc à côté, pas très loin de la gare, pour essayer de profiter un peu de l'air et voir un peu à quoi ressemble la ville. Je viens de rencontrer un petit garçon. Je pense c'est... En fait, j'ai déjà oublié son nom même. C'était Johan. Il s'approche tout doucement de moi. Et... il me propose déjà, il me dit salut. J'étais en train d'enregistrer ma vidéo avec mon trépied quoi, que j'ai acheté sur Amazon. Il me voit, puis il me dit bonjour monsieur, comment vous allez? J'ai vu votre trépied, vous avez un compte YouTube ou un compte Instagram? Je lui dis oui, j'ai un compte YouTube, un compte Instagram. Puis il me dit que ok, vous savez que moi j'ai 1 million d'abonnés, 1 million d'abonnés sur TikTok. Je dis waouh, félicitations. Il me dit et vous avez combien d'abonnés sur... Je lui dis que j'ai pas de TikTok, j'ai que uniquement YouTube. Du coup il me dit que combien d'abonnés sur YouTube. Je lui dis que non, j'en ai que
une centaine d'abonnés sur YouTube. Il me dit oui, c'est vrai, c'est compliqué d'avoir les abonnés sur YouTube. C'est plus facile d'avoir les abonnés sur TikTok que sur YouTube. Je lui dis oui, c'est vrai. Puis il me propose un petit produit. Je pense que je vais le mettre également parce que j'ai pris en photo le produit qu'il m'a proposé. Je pense que c'est un petit parfum ou un savon, un truc comme ça. Du coup, il voit mon trépied. Il me dit que lui, il a besoin d'un trépied comme le mien parce que lui aussi, il fait des vidéos sur TikTok. Mais le problème, c'est qu'il a besoin d'un trépied. Je lui dis que oui, mais mon trépied, ça fait 2 ans que je l'ai. Bon, je mens. Hein. Je dis que ça fait 2 ans que je l'ai et je suis beaucoup attaché à mon trépied parce que il me sert à faire mes vidéos sur YouTube. Je dis donc au petit, ouais. Mais le problème c'est que moi j'utilise vraiment mon trépied pour faire mes vidéos. Il me dit non, mais je peux te l'acheter là maintenant parce que j'en ai besoin là maintenant. Je dis mais oui petit, mais actuellement c'est un truc que je suis en train d'utiliser, c'est pour mes vidéos YouTube. Il me dit je te donne 50 € là maintenant pour ton trépied. Et que je peux même te donner 40 €. Je lui dis non, là j'utilise mon truc, mais je vais pas te mentir, j'ai acheté le trépied entre 40 et 30 €. Donc si tu me donnes une somme entre 30 et 40 €, je te donne mon trépied. Je pense que je l'avais acheté entre 26 €, je pense, si je me rappelle bien. Mais les affaires, c'est les affaires, hein, donc c'est pas parce que c'est un petit que je vais pas avoir les gains ou bien. Parce que lui aussi, quand j'ai discuté avec lui, il m'a l'air de quelqu'un d'un petit très très intelligent parce que quand j'ai discuté, il me dit attends, je vais regarder en ligne combien ça coûte vraiment le trépied. Du coup. That's all I have, literally. 34. Okay, maybe it's for you. Yeah, you're good? Yeah, I will do it. Okay. Nice job for your. Can I, wait, can you hold it a sec? Can I, like, try? Can you teach me how to use it? Yeah. Du coup, le petit, alors, il regarde en ligne combien ça coûte le trépied. Il voit que le trépied actuellement coûte 26 €. 26 €, non, 19,99 €. Du coup, il me dit que voilà, ça coûte 19,99 €. Est-ce que je peux vous donner 18 € et puis tout ça, il dit. Je dis non, ça fait 2 ans que je l'ai quand même. Du coup, je peux pas te. Je l'ai acheté à 30 € il y a de cela 2 ans. Donc, je peux pas te le vendre à moins de 30 € parce que c'est l'argent que j'ai mis dedans, sinon il sera en perte. C'est ce que je lui dis. Du coup, il me dit que bon, ok, ça va. Il me propose, il me dit non, 20 €, 24 €. Je lui dis non, 30 € rien. Je voulais descendre à 29 € avant que j'ai entendu. Il m'a dit ok, ça va, je vous donne 30 €. J'ai dit bah ok, 30 €, on s'est serré la main. Je lui ai donné mon trépied. Je lui ai expliqué comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça marche. Il a pris le trépied, il a utilisé, j'ai mis la connexion, il a vu. Puis on s'est serré la main comme des boss quoi. Sérieusement, il m'a l'air super mature pour son âge. Je pense que c'est un petit qui va aller très très loin. On s'est serré la main et puis je lui ai donné mon trépied, il m'a donné les 30 €. Puis en partant, ce qui m'a fait prendre, c'est quelqu'un de super intelligent. Parce que là je suis dans un parc. Je sais pas si vous voyez, mais je suis vraiment dans un parc quoi. Je suis dans un parc. Du coup, le petit, il me demande que oui, il faut n'oubliez pas monsieur. En fait, il partait, puis il me dit n'oubliez pas monsieur d'enlever votre Bluetooth sur votre téléphone de la caméra en fait. Parce que oui, on sait que souvent aussi il y a les personnes mal intentionnées qui peuvent suivre des personnes juste par Bluetooth avec des appareils comme ça. Donc c'est ça qui m'a vraiment fait comprendre que le petit il est assez intelligent. Ça j'ai beaucoup aimé. Je lui ai dit qu'il va beaucoup réussir dans sa vie parce que vraiment c'est quelqu'un de super intelligent. En business, seulement les petites interactions qu'on a eues ensemble tout à l'heure là, vraiment ça m'a fait comprendre qu'il avait vraiment un esprit de businessman ce petit. Donc c'était la petite anecdote qui s'est passée tout à l'heure là au parc. Là je profite un peu de l'air libre et tout pour un peu me libérer la tête, oui, avant de rentrer sur Bruxelles. Parce que tout à l'heure là j'ai un cours, donc c'est ce qui vient de se passer. Du coup je voulais partager. Bon là ça me fait juste 30 €. Bon je gagne un truc comme 4 €. Oui, je pense hein. Mais bon, c'était une bonne affaire.
Donc du coup, avec l'argent que j'ai pu prendre, là, je vais du coup m'acheter un nouveau trépied, un nouveau micro, parce que comme vous l'avez suivi, avec le vent, il me faut un micro, parce que on ne suit pas très bien. Donc ça, c'était un peu la journée que j'ai passée en Anvers. Ça s'est super bien passé. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Wow.